que tu sais à quoi sert la clause de non-concurrence? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as même lu ton contrat de travail pour savoir toutes les clauses qui sont inscrites? Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce que c'est que la clause de non-concurrence. Donc, la clause de non-concurrence, c'est une clause qui est insérée dans ton contrat de travail par ton employeur et elle vise à limiter ta liberté d'exercer après la rupture de ton contrat de travail des fonctions équivalentes chez un concurrent ou chez un concurrent de ton employeur ou même à ton propre compte. Donc, tu comprends que, ou alors vous comprenez que c'est une clause qui a beaucoup de conséquences. Hein. Donc, vraiment, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. La clause de non-concurrence, pour être valable, doit être écrite dans le contrat de travail ou alors elle doit être prévue dans la convention collective à la date de la signature du contrat. Donc, ce n'est pas une clause qui va se stipuler de façon verbale. Hein. Elle doit respecter des critères précis que je vais vous présenter bien sûr dans cette vidéo. Donc, la clause de non-concurrence, vous devez le savoir qu'elle ne doit pas avoir pour effet de vous empêcher de trouver un emploi dans une autre entreprise après votre contrat de travail. Donc, ce n'est pas le but de cette clause. Hein. Donc, c'est un peu pour garantir une sorte de loyauté en cas de rupture du contrat de travail. Et pour être applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs définis qui vont conditionner sa validité. Et si tous ces critères ne sont pas respectés, bien sûr que la clause de non-concurrence sera nulle et de nul effet, comme on dit en droit. Donc, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps. Donc, sa durée ne doit pas être excessive, hein, parce que sinon, c'est un peu une restriction, une sorte de restriction pour vous. Elle doit être limitée dans l'espace, dans une zone géographique prévue, parce que sinon, c'est trop facile. Hein, si on met une restriction avec une couverture géographique illimitée. Et aussi, la clause de non-concurrence doit être liée à une activité spécifiquement, oh là là, je vais le dire, hein, de façon spécifique visée. Voilà, je dis les choses simplement. Et enfin, la clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière pour vous, le salarié. Parce qu'en fait, la clause de non-concurrence, c'est une sorte de restriction, hein, comme je l'ai dit, de vos droits en cas de rupture de contrat de travail. Donc, c'est pourquoi il y a une contrepartie financière, hein, voilà, qui est définie à l'avance. Hein. Donc, voilà. C'est pourquoi, une fois de plus, je vous invite à lire vos contrats, hein, pour savoir tout ce qui est stipulé. La clause de non-concurrence n'est pas définie par la loi, mais elle a été encadrée par des décisions de justice, c'est-à-dire par la jurisprudence. Parce que la dernière fois, je vous disais que la jurisprudence crée le droit. Hein. C'est un ensemble de décisions de justice qui finissent par s'ériger en règles de droit. Donc, c'est pourquoi, à l'appui de ma vidéo, je vais vous présenter une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 novembre 2023, hein, donc récent, qui traite de la clause de non-concurrence. Donc, cette jurisprudence va stipuler que, écoutez-moi très bien, est nulle la clause de non-concurrence qui réserve au seul employeur la faculté d'un renouvellement. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu le poids de cette jurisprudence. Donc, en d'autres termes, cette jurisprudence signifie que, ou alors veut dire que, voilà, la clause de non-concurrence selon laquelle seul l'employeur a le droit ou s'est réservé la faculté, après la rupture du contrat de travail, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle. Donc, c'est ce qui ressort de cette jurisprudence dont je vais vous présenter les faits pour mieux illustrer. Oh là là. Donc, les faits, d'après les faits, c'est un salarié qui a été engagé en CDI le 1er janvier 2001 et qui a démissionné le 31 juillet 2013. Suite à la démission de ce salarié, l'employeur est certainement mécontent, hein, voilà, parce qu'il y a les employeurs qui ne sont pas contents des démissions de certains salariés, a saisi les prud'hommes au titre du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence. Donc, vous comprenez que si vous ne lisez pas vos contrats, vous ne saurez pas, vous serez même surpris, tout simplement. Et de son côté, le salarié, qui était certainement un salarié avisé, a considéré que la clause de non-concurrence inclue dans son contrat de travail devait être considérée comme nulle. Voilà, certainement un salarié avisé. Hein. Le but de mes vidéos, c'est de vous permettre d'être des salariés avisés. La Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 11 décembre 2020, a débouté le salarié, estimant licite la clause de non-concurrence présente dans le contrat de travail de ce salarié-là.
Mais ce salarié, une fois de plus, certainement un salarié avisé, voilà, a décidé de se pourvoir en cassation. Parce que ne soyez pas dans le contentement des décisions. Hein. Donc, si vous n'êtes pas content des décisions, vous avez la possibilité, autant pour moi, de contester, de faire appel. Et ce salarié qui s'est pourvu en cassation, la Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel. Hein. Donc, vous comprenez que si c'était contenté, bah, il n'aurait pas eu cette cassation de la décision de la Cour d'appel. Et la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en disant que la clause de non-concurrence incluse dans un contrat de travail au terme de laquelle, donc ce que je viens de vous dire, au terme de laquelle l'employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, parce que le contrat de travail fixe les droits des parties, donc l'employeur qui se réserve le droit de renouveler l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle. Donc ça, c'est une jurisprudence que j'ai tenu à vous présenter, parce que la clause de non-concurrence, vous devez savoir que c'est une clause qui est lourde de conséquences, hein. Voilà, pour vous, parce qu'à la fin de votre contrat, vous avez des restrictions, vous avez des choses à respecter. Mais si vous n'avez pas lu, si vous ne savez même pas ce que c'est, bah, vous serez certainement surpris par les litiges, par tout ce qui va arriver. Donc, une fois de plus, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, hein, à prendre connaissance de vos contrats de travail, de façon générale de tous vos documents administratifs, hein, mais plus de vos contrats de travail, tout simplement, pour voir tout ce qui est stipulé, etc. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Hein. Je pense que vous sera utile. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo pour que mes conseils profitent au maximum de personnes, à les recommander. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao!